Salut, c'est Philippe. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 2 techniques choquantes pour pirater le cerveau d'une femme et la rendre accro à vous rapidement, sexuellement ou émotionnellement. N'importe qui peut utiliser ces techniques car elles sont tout simplement basées sur des études scientifiques récentes et sérieuses. Vous ne verrez pas ça partout car c'est vraiment politiquement incorrect. Avant de commencer, je vous recommande fortement de cliquer sur le lien dans la description pour découvrir la présentation d'une des méthodes les plus controversées dans le milieu de la séduction. Une méthode interdite sur la plupart des forums français car réputée comme dangereuse si mal utilisée. Cliquez sur le lien maintenant si vous désirez apprendre les secrets de séduction underground car cette présentation ne restera pas éternellement en ligne. Maintenant, passons aux 2 techniques. Comment hacker le stress pour créer une connexion émotionnelle intense chez une femme? Comment utiliser la même stratégie de conditionnement mental qu'un célèbre tueur en série américain pour obtenir tout ce que vous voulez de la jante féminine? C'est le programme d'aujourd'hui. Mais attention, ce contenu peut choquer les plus sensibles. Je te conseille de quitter cette vidéo si tu ne supportes pas les mots manipulation et que tu préfères les termes comme politiquement correct et le raisonnable. Pour les autres, bienvenue dans un contenu qui est complètement inédit en France. Dans le cas contraire, prouve-le par commentaire. C'est parti, prenez place, attention, ça va secouer. Nous allons hacker la science. Hack numéro 1, le hack de la réponse au stress. Ce hack est basé sur la réponse au stress. Et comme nous allons le voir maintenant, il existe des différences fondamentales dans la réponse au stress entre les hommes et les femmes. Nous n'agissons pas du tout de la même manière face au stress. Tout d'abord, remettons les choses en ordre et comprenons quelles sont les différences entre les hommes et les femmes. Tout d'abord, il faut comprendre que les hommes vont répondre au stress de cette manière. Pour les hommes, c'est ce qu'on appelle la réponse combat ou fuite. Et pour les femmes, c'est ce qu'on appelle le tend and befriend. Le psychologue Walter Bradford Cannon a décrit le concept de combat ou fuite en 1932 pour la toute première fois. Sa théorie explique que la réaction animale face aux menaces est accompagnée d'une décharge générale du système orthosympathique, ce qui amorce l'animal ou l'homme à une réaction de combat ou de fuite. Mais une erreur a été attribuée en fait de 1932 à 1995, c'est que seulement 17% des femmes étaient sondées pour ces tests-là. Donc, une majorité d'hommes étaient analysés pour la réponse combat ou fuite. Les chercheurs ont rationalisé cette inégalité en expliquant que les hommes sont plus stables d'un point de vue hormonal, les femmes ayant des fluctuations hormonales, notamment en période de menstruation, contrairement aux hommes qui obtiennent des variations de combat ou de fuite uniquement en situation de stress. Et c'est à partir de 1995 que Taylor et son équipe ont commencé à faire des recherches sur la réponse au stress du point de vue féminin. C'est ici qu'apparaît la théorie du tend and befriend. Et tend, c'est pour tendre. Bien entendu, les hommes peuvent être tendres, mais ce phénomène de tend and befriend est beaucoup plus visible chez les femmes. Lorsque le chaos et le danger surgissent, les femmes vont assurer en priorité la sécurité des enfants en les mettant à l'abri. Donc, les femmes vont diminuer leur stress en abritant leur progéniture. En assurant leur sécurité, elles diminuent leur stress. Maintenant, befriend, pour lier d'amitié, créer des alliances. Il s'agit de la tendance de la femme à parler. Dites-moi que j'ai tort franchement. Donc à parler davantage que les hommes. Le fait de parler et d'échanger avec les gens qui sont autour d'elle va libérer de l'ocytocine. L'ocytocine est l'hormone de l'amour, de la confiance et du lien conjugal. Cette hormone va également jouer un rôle dans le comportement maternel qui est intrinsèquement lié au tend. Donc je suis bien mignon avec cette théorie, mais comment mettre ça en place en séduction? Il existe plusieurs mécanismes psychologiques qui permettent d'induire cet état de tend and befriend. Dans une autre vidéo, je t'ai déjà parlé du fractionnement qui est une technique en PNL et en hypnose et qui consiste tout simplement à créer un ascenseur émotionnel chez une femme en opposant une émotion négative à une émotion positive. Et ça, on va le faire au cours d'une histoire racontée. Du genre, raconter une anecdote d'enfance vachement joyeuse et tout de suite après, raconter une anecdote qui est pas du tout terrible sur ton enfance. Petit exemple, quand j'étais petit, j'étais ami avec un enfant qui était super sympa, on rigolait tout le temps ensemble. Je sais pas si t'as déjà connu ça, mais t'as l'impression que la personne est ton double, tu t'entends super bien avec, tu passes les meilleurs moments de ta vie. Un jour, on est allé à la fête foraine ensemble, et il a tellement rigolé qu'il a failli s'étouffer avec un churros. Puis ton anecdote devient triste. Mais depuis ce jour-là, je sais pas du tout ce qu'il est devenu, je sais même pas ce qu'il devient, je sais même pas s'il est en vie ou quoi que ce soit. Et c'est bizarre parce que tu sais, tu connais des gens, tu t'entends super bien avec eux, et du jour au lendemain, ça se termine comme si que ces personnes étaient mortes pour toi. J'entends encore ces rires de temps en temps, mais j'ai plus aucune nouvelle. Les neurones miroirs et l'empathie vont jouer un rôle important dans ces histoires, et dans ces moments-là, par empathie, la femme va vouloir te réconforter et faire en sorte d'atténuer cette sorte de douleur que tu as causée dans cette petite histoire. Le fractionnement, c'est extrêmement puissant et j'en parle dans la vidéo sur Harley Quinn. Dans la description. Donc concrètement, le fractionnement est une très bonne technique pour mettre en place justement ce tend and befriend. C'est toi qui vas créer en fait une sorte d'ascenseur émotionnel dans ton histoire. Et c'est ça qui va instaurer en fait ce besoin de te faire du bien, ce besoin de la femme de te réconforter, même si t'es pas la progéniture
Il y a toujours le mot befriend qui veut dire être ami, ça veut dire que la femme va vouloir réconforter l'ami que tu es et pourquoi pas le potentiel amant. Donc c'est tout simple, alterne entre émotions positives, émotions négatives, émotions positives, émotions négatives dans des petites histoires que tu vas raconter à la femme. Pour réduire le stress, elle va vouloir te réconforter. Hack numéro 2, conditionnement mental de tueur en série. Est-ce que tu connais Ed Kemper? Si tu as vu ma vidéo sur Mindhunter, tu sais qu'il s'agit d'un tueur américain. C'est un monstre de 2,6 m, 160 kg et qui possède un QI de 145. Un génie psychopathe quoi. L'une de ses particularités, c'est qu'il était capable de créer un lien émotionnel avec les femmes qu'il allait tuer. Forcément, c'est un grand gaillard, donc il devait faire en sorte que la femme se sente à l'aise. Et pour la petite histoire, c'est qu'il faisait en sorte qu'elle monte dans sa voiture pour ensuite aller les tuer un peu plus loin. C'était un génie, et c'est toujours un génie de la psychologie parce qu'il est toujours en vie. Et il y a peu de temps, je suis tombé sur une interview de Ed Kemper qui explique qu'il utilisait une technique de conditionnement mental en prison pour l'un de ses voisins en prison. Pour conditionner mentalement le détenu qui était en prison avec lui, il utilisait ce qu'on appelle le système de récompense et punition. Ce principe est fondamental dans la survie des mammifères, car il fournit la motivation nécessaire à la réalisation d'actions ou de comportements adaptés. Le système de renforcement par récompense ou punition est constitué de 3 composants. Premièrement, affectif, correspondant au plaisir suscité par les récompenses ou le déplaisir provoqué par les punitions. Deuxièmement, motivationnel, correspondant à la motivation d'obtenir une récompense ou à éviter une punition. Et troisièmement, cognitive, correspondant aux apprentissages réalisés par conditionnement. Je te laisse un petit extrait où Ed Kemper expliquait précisément comment il faisait pour conditionner mentalement son partenaire détenu. So I started this what they call just real basic behavior modification therapy. Okay, I'd had a little bit of psychology study. I'd worked in the psych testing area in Atascadero. I knew some of these things. So I set up a very basic and very essential, just bare minimum behavior mod experiment, behavior modification, right? You reward them when they're good, you punish them when they're bad. And if you're absolutely accurate in when you do these things, quick punishment when they do bad and quick reward when they do good. Supposedly, this is supposed to attack you at a subliminal level, a subconscious level, and you don't have a lot of control over your reactions, that it would improve your behavior, essentially. And then they have these great elaborate experiments, like in Youth Authority when I went through, where they try these things. So what I did is when he was bad, I'd get a cup full of water in a styrofoam cup, and I'd reach around and I'd throw it on him. And it's embarrassing, and it also gets his papers wet, and, you know. So we got in this cat and mouse game. When he was good, I'd give him peanuts, and I'd try to gas him when he was bad. It's called gassing. Throw this water on him. Yes, the deputies are on camera watching me. I mean, they're on the monitors watching every move I'm making, right? And they're fascinated. They're watching this thing going back and forth with me and Herbie. They're not involving themselves. They're just watching it. And after a while, one of them came in and said, Herbie is completely cooperative now. He's not messing around. Because I've been, as we're talking, these little frictions out between he and I'm showing him some insights into why people don't like him. I'm showing some insights into what his behavior is causing in them. And he had realized by that point that it was just, he's reacting to how people are reacting to him, and it's just a self-perpetuating thing. Sache que tous les hommes qui sont doués en séduction utilisent le conditionnement mental par récompense aux punitions, avec notamment une technique qui s'appelle le push-pull. C'est le fait de donner de l'attention à la femme quand elle agit de la bonne manière et de la repousser quand elle agit de la mauvaise manière. Et c'est exactement ce qu'on va utiliser pour conditionner la femme à agir de la bonne manière. Oui, les féministes, c'est abusé ce que je raconte. Mais concrètement, c'est quelque chose qu'on utilise pour éduquer des enfants, alors pourquoi pas l'utiliser en séduction? Pour obtenir le comportement adapté, tu dois d'abord comprendre ce qui l'attire. Comme le dit Ed Kemper, childhood thing comes out. Herbie, donc le co-détenu, était accro aux cacahuètes. Pour qu'elle devienne accro à toi, tu dois comprendre ce qui l'intéresse dans la vie, quelles émotions elle veut obtenir, quels sont les comportements que tu peux lui apporter et lui retirer quand elle agit de la mauvaise manière. Si c'est une fille qui a besoin d'attention, tu peux lui en donner énormément si elle agit de la bonne manière et lui retirer si tu vois qu'elle agit pas comme tu le souhaites. En comprenant ses besoins émotionnels, tu comprends exactement comment la récompenser et donc comment la punir. C'est une stratégie que je te conseille de mettre en place rapidement, tu vas voir, c'est extrêmement puissant. Ce que tu découvres aujourd'hui n'est qu'une infime partie de ce qu'il est possible de faire en séduction grâce à la connaissance de la psychologie et à la maîtrise des techniques de manipulation émotionnelle. Si tu veux aller plus loin et révéler ton type d'influence, même si tu es de type introverti, si tu veux savoir comment faire pour manipuler une femme de façon discrète mais très efficace, clique sur le lien dans la description pour découvrir d'autres stratégies de séduction plus avancées, notamment en utilisant l'hypnose et la PNL. Cette méthode ne restera pas en ligne pour toujours, alors profites-en. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et... Hey! Salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale. Je t'explique dans la description.